Aujourd'hui on va faire comme si tu avais ouvert une nouvelle chaîne YouTube et que ton objectif c'est d'avoir le plus d'abonnés possible. Ouais, disons que ton but c'est de tout casser sur YouTube, même si tu fais du contenu pas très honnête. En gros on va voir quelles sont les techniques pour gratter le plus d'abonnés de la manière la plus simple à la plus fourbe. 1. Le plagiat. Bah ouais, c'est quand même efficace. Soyez honnêtes, on connaît tous au moins une chaîne qui a cartonné en piquant des idées. C'est triste, mais copier, ça marche. J'aurais pu prendre un concept qui cartonne déjà, genre une vidéo de storytelling ou un format de gaming qui explose, et juste le repeindre un peu à ma sauce. D'ailleurs, vous vous en rendez peut-être pas compte pour certains, mais des centaines de youtubeurs font ça avec les américains, parce que nous, bons français qui mangeons de la baguette, du fromage, on regarde que MrBeast, comme chaîne qui vient des States. Bon déjà, les avantages du plagiat. C'est un gain de temps monumental. Plus besoin de chercher l'idée qui va cartonner. Elle est testée, approuvée et validée. Et le succès assuré, enfin presque. Si l'original a marché, il y a de très fortes chances que ta vidéo aussi. Pas autant, c'est sûr, mais quand même. Maintenant les inconvénients. C'est facile, mais c'est aussi la honte. Les vrais savent que t'as plagié et peuvent le relier et du coup ça détruit ton usine à abonnés. D'ailleurs le plagiat c'est ultra répandu sur les shorts. Et c'est caché par le nom trend. Allez, étape 2, extrait de vidéo d'autres créateurs. Où littéralement on commence à faire du recyclage. Là, on passe à un step au-dessus. Tu prends un extrait d'une vidéo qui buzz, que tout le monde veut revoir, et boum, tu le balances en short en passant par Opus Clips par exemple, qui va transformer tes vidéos longues en petits shorts avec, vous savez, les sous-titres animés là, on en voit partout. Et tu fais ça jusqu'à capter l'attention de ceux qui font que scroller. Alors, avantage, c'est très efficace pour choper des abonnés. Les gens aiment revoir les meilleurs moments d'une vidéo sans se taper les 15 minutes derrière. Deuxième avantage, c'est que c'est très rapide à produire. Et en prime, tu peux surfer sur la popularité des autres créateurs. Inconvénient, bah c'est clairement du contenu vide. Tu te retrouves à jouer les distributeurs automatiques d'eux-mêmes. En plus, on risque de te coller l'étiquette du gratteur de buzz. Les gens captent vite que t'as rien de nouveau contenu à offrir, mais ils se désabonnent pas pour autant. Et ça, c'est bien pour nous. Étape 3, les contenus hypnotisants. Ensuite, passons aux fameuses vidéos avec les histoires de cons là. Je me suis enfoncé une borne McDo dans le cul. Donc pour faire ça, t'as juste à générer une histoire sur ChatGPT que tu vas envoyer sur Eleven's Labs pour faire tes voix. Ah c'est moi wesh. Et plus qu'à poser le tout sur un fond avec du slime, un mec qui découpe du savon ou la peinture qui coule. C'est des contenus hyper satisfaisants et les gens sont juste là en mode waouh, c'est trop beau. Waouh. Putain, je suis taré frère. Alors les avantages pour ce contenu là, c'est que déjà l'audience elle est scotchée. Les algorithmes adorent ça. Plus la vidéo tourne, plus elle va être proposée à des gens, plus tu vas faire de vues et plus tu vas faire d'abonnés. Et celui-ci c'est aussi un contenu qui est très facile à produire. Des IA et des vidéos satisfaisantes trouvées sur YouTube, ça demande pas beaucoup de temps. Les inconvénients, c'est que t'as un risque de te faire shadowban en spammant les vidéos. Sauf qu'il faut aussi en sortir très régulièrement parce qu'il y a plein de gens et donc plein de concurrence. Et puis comme d'habitude, c'est des contenus vite consommés, sans âme. Tu vas gagner des vues, peut-être des abonnés, mais est-ce que les gens vont vraiment revenir après ça? Étape 4. Le putaclic. Juste le putaclic. Pour l'avant-dernière méthode, on est vraiment dans l'art du gros fils de pute. Titre bien aguicheur en miniature avec un mec grande bouche ouverte, avec des flèches rouges de partout bien sûr. Et un sujet qui n'a finalement rien à voir avec la vidéo ou qui est complètement faux. En vrai pour celui-ci, je pense j'ai pas trop besoin de vous expliquer comment on fait. Tu regardes un sujet sur Google, t'inventes une histoire ou un drama ou quoi, complètement délirant. Les gens ils disent ouais c'est incroyable, ils vont cliquer. Mais c'est faux, juste ça te fait des vues. Donc pour les avantages, c'est que du coup ça attire les clics direct. On veut tous savoir ce qu'il y a derrière ce titre intriguant. Et 2, c'est parfait pour l'algorithme parce que du coup les gens ils cliquent et ça te fait un super bon CTR. Le CTR c'est le taux de clic sur une vidéo. Les inconvénients c'est la déception des viewers. Ils prennent le risque de cliquer une fois mais ils vont plus jamais revenir parce qu'ils se sont fait bien douiller. Et du coup ça donne une image de chaîne superficielle ou arnaque si je peux dire. Et en faisant ça, on prend aussi le risque de se faire signaler par tout le monde et d'avoir une très mauvaise réputation qui baisse la chaîne. Et enfin, dernière étape, la pire, c'est le fake pur et simple. Les faux commentaires, les bots, tout ça tu connais. Et donc pour booster ta machine à abonnés, il faut que tu donnes l'impression que tu es déjà giga populaire. Et donc on peut tricher en mettant des faux commentaires, des faux abonnés, des fausses vues. Et pour ça on peut payer des sites ou bien faire des bots qui vont juste spam les likes. Ça donne vraiment un boost instantané. Avantage, déjà ça fait gonfler les stats et t'as l'air ultra populaire. Alors qu'en fait non, et donc les gens s'abonnent juste parce que ah il a plein d'abonnés donc j'ai envie d'en faire partie. Et le faux feedback attire le vrai feedback. Parfois les vrais utilisateurs se laissent entraîner par la popularité apparente. Et les inconvénients,
logique, YouTube n'est pas ultra con, ils savent détecter les bots, donc faut pas trop en abuser, et si ça se sait, tu risques très gros. Et puis il y a toujours le risque d'être grillé par les viewers, et là du coup bah, l'image de la chaîne elle en prend un coup, c'est logique. Bon, conclusion, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Finalement, faire tout ça pour être populaire, ça sert à quoi? Moi c'est sûr, moi par exemple je pourrais jouer avec l'algorithme, me sentir au top avec des stats qui explosent. Mais en vrai, est-ce que j'aurais été satisfait de mon boulot? Bah non. J'aurais peut-être eu du succès, mais du faux succès. Et le pire, c'est que du coup tu te considères même plus comme un créateur de contenu. Alors à tous ceux qui cherchent la hype à tout prix, posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'à la fin de la journée, mieux vaut avoir quelques dizaines de vrais abonnés bien soudés, plutôt que de milliers de gens qui sont abonnés sans vraiment savoir pourquoi. Je tiens à dire que la vidéo, elle est très en rapport avec celle qui est sortie juste avant, qui parle du culte de la religion de la popularité en ligne. Abonne-toi!